Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Cet épisode bonus vous est proposé dans le cadre d'un partenariat avec Brasseurs de France et je vous emmène aujourd'hui au Salon international de l'agriculture. Durant le salon se tient chaque année le concours général agricole qui récompense l'excellence des produits issus du terroir français. Et depuis 2000, la bière a sa catégorie au CGA et c'est aussi cette année-là qu'est né le prix d'excellence. Pour en parler, j'ai rencontré Olivier Allemand, commissaire général du concours général agricole, et Maxime Bonin, fondateur de la brasserie La Cibule en Vendée, qui pour la deuxième année consécutive se voit décerner ce prix d'excellence. Olivier Allemand, commissaire général du concours général agricole. Pourquoi ce prix d'excellence ? Alors, comme vous le disiez, il a été créé en 2000 pour récompenser la quintessence de l'excellence française. Et donc derrière, notre idée, c'était de dire on va dans chacune des catégories de produits du concours général agricole sélectionner celui qui a 3 médailles d'or successives, mais surtout 3 médailles d'or avec la meilleure note des jurés. Et à partir du moment où il y a cette régularité-là, effectivement, on devient prix d'excellence. Donc c'est vraiment la reconnaissance de l'excellence, mais surtout de la régularité dans l'excellence que vous voulez mettre à l'honneur. Ce prix d'excellence, il récompense la bière, bien sûr, comme toutes les autres catégories de produits. Et il est déjà arrivé que la même brasserie, plusieurs années de suite, se retrouve décorée par ce prix d'excellence. Au moins 2 années de suite. On n'a pas d'exemple à plus que ça pour l'instant, mais effectivement, quand je vous disais que c'était vraiment la régularité qui était mise à l'honneur, c'est vraiment ça. Et quand on a 2 années de suite, alors ça veut dire quand même qu'on peut faire confiance à ce brasseur. Alors c'est ce qui se passe cette année avec Maxime Bonin de la brasserie La Cibule en Vendée, qui pour la 2e année consécutive remporte ce prix d'excellence. Alors Maxime, je me souviens de la première année, en 2025, tu étais déjà très ému parce que tu es quelqu'un de très humble et une petite brasserie dans le Marais Poitevin qui se distingue avec une distinction nationale, forcément c'est très émouvant. Oui, c'est très émouvant et ça, c'est une reconnaissance pour toute une équipe parce qu'on est quand même 4 personnes à travailler à la brasserie. C'est pas une reconnaissance individuelle, c'est vraiment une reconnaissance du travail d'une équipe. Et ça permet également aussi de faire rayonner notre territoire. Donc tu parles du Marais Poitevin, mais notre territoire sur une échelle nationale. Et on a besoin de ça. Puis c'est quand même des informations positives et c'est très important aussi de donner du positif un peu en ce moment, quoi. Et alors quand le téléphone sonne l'année suivante et qu'on te dit c'est reparti pour un tour, on est surpris parce que moi je l'avais eu une fois, je me suis dit ouais c'est formidable maintenant, bon voilà, et là la 2e année on se dit mais mince c'est encore plus formidable quoi. Et du coup il y a une double une double confiance même de nos clients et ça rayonne encore plus. Alors tu l'as appris comment ? C'est assez cocasse cette année parce qu'on a changé d'adresse de boutique et on a un problème de boîte aux lettres en fait. Et un soir, on était à la brasserie, on organisait une soirée et il y a le voisin qui arrivait avec du courrier en nous disant tiens, il y a ça qui était chez moi. Et là, j'ai vu l'insigne concours général agricole, j'ai fait mince. Soit il y a un truc ou quoi, alors on est ouvert et là, alors dans la soirée dans laquelle on était, on a passé une bonne soirée, mais c'était assez formidable. Alors ça arrive par courrier et il y a marqué confidentiel partout en rouge dessus. C'est à peu près ça, tu ouvres le truc, déjà c'est écrit confidentiel en rouge, donc tu ouvres, tu vois la date, jusqu'au 13 janvier, cette année c'était le 13 janvier, la remise des prix, qui a été décalée par les soucis agricoles. Pendant 3 mois en fait, tu dis rien. Alors bon, on le dit aux copains, on le dit à la famille forcément, mais en fait il faut être vachement discret. Et même toi, je te l'ai dit le 13 janvier, je ne l'ai pas dit avant. Et puis voilà, puis après du coup il y a une réception qui est faite au ministère de l'Agriculture, justement pour recevoir ce titre honorifique des mains de la ministre. Alors on fait comment, on sort la cravate ? Non, on y va, nous, on est des gens qui sommes très simples. L'année dernière, j'avais juste une petite chemise, mais on sommes des gens très simples. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'on discute aussi avec d'autres corporations. Tu vois, on avait rencontré les producteurs d'huîtres l'année dernière de Toulon, et on échange aussi sur le travail de chacun. On discute avec le commissaire général, on discute avec tout le monde, madame la ministre. Ça permet aussi d'inviter des politiques, tu vois, nous, le député de notre circonscription, tout ça. Ça permet vraiment de parler un peu de nos problèmes, ou même pas forcément que de nos problèmes, justement. Ça permet vraiment de communiquer et de discuter de choses sur des sujets qu'on partage tous, en fait, dans une vie d'une entreprise. Tu disais que ça avait un impact
sur tes clients? Oui, et cette année, autant l'année dernière, c'était la première fois, donc on s'en rendait peut-être moins compte. Le fait de l'avoir une deuxième année, tous les décideurs, tous les acheteurs, tous nos clients, en fait, nous font un peu plus confiance et savent que les produits qu'on leur propose et la manière dont on les présente, parce qu'on fait des mises en avant prix d'excellence. Là, on a lancé une opération en grande distribution sur le prix d'excellence avec les produits qui ont été médaillés ces 3 et 4 dernières années. Et en fait, ils savent que de ce que l'on propose fonctionne pour les clients, pour leurs clients. Et il y a une espèce de contrat de confiance entre nous. Et c'est vachement bénéfique. Oui, parce que Olivier Allemand, la médaille et d'autant plus le prix d'excellence, ce sont non seulement des récompenses pour le travail produit par les artisans, hein, quelle que soit leur spécialité, et là en l'occurrence la bière, mais c'est aussi un levier qui va aider l'entreprise dans son développement, dans ses ventes, dans son business. C'est clair que ça valorise économiquement les différentes filières qui sont concernées. On monitore avec OpinionWay régulièrement effectivement le chiffre d'affaires additionnel qu'une médaille peut rapporter. Et à partir du moment où on est médaillé une première fois, on l'estime à 24% de chiffre d'affaires en plus. Et quand on l'a évidemment plusieurs années de suite, le gap n'est pas le même à chaque fois, mais c'est au moins 10% de plus de chiffre d'affaires quand on l'a la deuxième, troisième, quatrième année. On va parler du concours bière cette année, puisqu'il a eu lieu il y a 3 jours, au moment où nous enregistrons ce podcast. Vous avez un peu durci le ton en termes d'application du règlement. On en entend parler un petit peu dans les allées du salon au stand des brasseries. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Non, mais en fait, on a juste appliqué complètement le règlement bière, parce qu'effectivement, dans les ingrédients et dans les étiquettes de chacune des bières, il doit se retrouver un certain nombre de choses, notamment une origine France 100% française. Donc, encore une fois, on veut garantir ces éléments-là. Il y a des éléments additionnels pour certaines bières, et là aussi, il y a un pourcentage accepté pour avoir des éléments additionnels, mais il faut qu'on en ait la source sûre qu'effectivement ils aient été produits en France. Quoi. Donc combien de bières ont été retoquées cette année ? Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais sur les 876 bières qui étaient inscrites, je pense qu'on en a retoqué moins de 3%, mais encore une fois, c'est pas pour retoquer des bières, c'est pour le mettre en conformité donc, avec le règlement. Et encore une fois, moi ça ne me dérange pas que le taux de médaille diminue, qu'on soit respectueux du règlement, parce qu'encore une fois, ça augmente encore plus la valeur de la médaille quand elle est obtenue. Quoi. Pour rassurer les brasseurs, ils seront remboursés de l'investissement que représente une participation au concours lorsque la bière est recalée. Quand la bière n'est pas dégustée, effectivement, on rembourse celui qui s'est inscrit. Oui, non, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est un travail de pédagogie pour expliquer à chacun des brasseurs ce qu'on attend réellement sur les étiquettes donc, du concours Général Agricole. Maxime Bonin, 2 années de suite, le prix d'excellence. Malheureusement ou heureusement pour d'autres, il n'y aura pas de 3e année ? Et non, cette année, on n'a pas eu de médaille d'or sur les échantillons qu'on a envoyés. On a obtenu une médaille d'argent sur notre bière ambrée Aliénor d'Aquitaine. Donc voilà, mais c'est bien aussi de partager le gâteau avec les confrères. Ça ne t'empêchera pas de participer au CGA les années à venir ? Et il nous reste les bières houblonnées à médailler, parce que moi, mon objectif, quand j'ai créé la brasserie il y a plus d'une dizaine d'années, c'était de médailler chaque bière dans la catégorie. Là, il reste les deux houblonnées et la stout au café. La stout au café, elle avait été refusée il y a 3 ans parce qu'il y avait du café et je l'avais mise dans la bière brune. Donc, elle avait été refusée. Donc, elle est un peu hybride, donc je pense que je l'enverrai jamais au concours. Mais il reste les houblonnés et c'est une catégorie qui me gêne un peu, les houblonnés, parce que quand on a 5, 6, 7, 8 échantillons de houblonnés, en fait le palais il répond plus au bout du 8e, donc je sais pas si je les enverrai les houblonnés, voilà. Et j'attends toujours une médaille d'or sur l'abbaye de Maizet, j'arrive pas à avoir la médaille d'or sur l'abbaye de Maizet, donc là il y a un challenge encore qu'il va falloir qu'on essaye de travailler sur 2026. Ça fait combien de temps que tu participes au concours général agricole ? J'ai commencé en 2017, si je dis pas de bêtises. 2017-2018, non, pas de médaille, mais après c'était les débuts aussi de la brasserie, il y a plein de débuts. Et une médaille d'or arrive en 2019 sur American Amber, qui était la bière préférée de la brasserie. Et puis je travaillais tout seul à ce moment-là, donc c'est vraiment ça c'est ma médaille à moi en fait. Celle-ci, je la garderai. Et puis après, du coup on a embauché des gens, et après c'est le travail d'équipe après sur les médailles qui ont suivi, quoi. Mais de 2017, si je dis pas de bêtises. Et au total, combien de médailles ? Et 8, 9,
Je parle sans lumière, là, j'ai pas vérifié mes notes. Et alors nous, on envoyait entre 2 et 3 échantillons, donc c'est vrai que on a aussi le prêt d'excellence parce qu'on n'envoie pas beaucoup d'échantillons et on a réussi à avoir les belles couleurs, quoi. Donc c'était aussi cet équilibre-là. La médaille, Olivier Allemand, elle a une durée de vie dans son utilisation. Un producteur qui remporte une médaille en 2026 va pouvoir l'exploiter, j'allais dire, combien de temps ? Il peut l'afficher jusqu'en mai de l'année d'après. Donc c'est-à-dire qu'une médaille qui est obtenue aujourd'hui, donc en février 2026, il peut l'exploiter jusqu'en mai 2027. Et après, évidemment, c'est la session suivante qui prend le relais ou pas. Et le prix d'excellence, on l'exploite de la même façon que la médaille ? Il y a un produit primé par catégorie, donc effectivement, on l'exploite vraiment dans les boutiques et dans les supermarchés. Mais c'est vrai que le visuel du prix d'excellence est moins connu que le visuel du concours Généricole qui existe depuis 1870. La feuille de chêne, elle est reconnaissable par tout le monde. Le logo du prix d'excellence, non. Et en fait, ce prix d'excellence, il s'adresse quand même plus aux professionnels pour qu'on puisse justement valoriser auprès des restaurateurs, auprès, j'allais dire, des distributeurs. Le prix d'excellence, il a une vraie dimension professionnelle plus que grand public. Merci Olivier Allemand, commissaire général du concours général agricole. Merci Maxime Bonin, la brasserie La Cibule, en Vendée, dans le Marais Poitevin, et pour la 2e année consécutive, prix d'excellence du concours général agricole. Merci de nous avoir parlé de ce prix d'excellence, des médailles et de ce concours qui réunit chaque année de plus en plus de brasseries, même si ça a un peu tendance à se stabiliser, mais c'est peut-être que passager. Mais c'est-à-dire que, alors c'est marrant parce qu'on a eu un essor post-Covid des microbrasseries dans toute la France et on avait avoisiné le nombre d'échantillons, on avait tangenté la barre des 1000 et en fait ça se tasse depuis 2 ans, on est plutôt aux alentours donc, des 900 échantillons qui sont envoyés, donc on assiste effectivement à ce tassement-là. Je pense qu'au sein même de la filière, il y a eu une restructuration de certaines microbrasseries qui font qu'effectivement on a eu ce tassement-là et je pense que, encore une fois, dans l'avenir, j'allais dire, celles qui économiquement n'étaient pas viables n'existent plus, donc on ne devrait pas, à mon avis, augmenter dans des grandes largeurs, en tout cas, le nombre d'échantillons l'année prochaine. Merci.